un homme indépendant d'esprit, parce que tout ce que je vous dis actuellement, si j'étais un député de notre parti vous politique... Étiez, Monsieur Moi, si je voudrais vous donner une information, vous savez que beaucoup d'amis actuellement, vous n'avez qu'à suivre même des émissions qui sont toujours des émissions très chaudes, hein, et c'est un peu de tenter, je vous donne peut-être une stratégie, inviter certains collègues de la majorité, donc beaucoup vont fuir votre micro. Alors je vous dis, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui continuent à attendre des mots d'ordre. Le micro? Non, parce qu'il y a des gens qui ne puissent pas réfléchir par leur liberté, partant de leur liberté. Donc il y en a qui ne sont pas libres. Il y a ceux qui croient qu'ils ne peuvent dire que ce qu'on leur a dit de dire. Mais moi, croyant que j'ai été élu à Moamba, peut-être avec 1%, j'ai peut-être 100 personnes qui croient en moi, je ne fais que ce qu'ils pensent. Voilà. Si vous pouviez analyser un fait, Monsieur Kambaye, de là, parce que vous reconnaissez que vous, en tant qu'homme libre, il y a certains de vos amis qui ne sont pas libres, quelle est finalement la place de la démocratie dans notre pays au regard de certaines situations? Par exemple, je vais vous citer aujourd'hui un cas, le cas du moratoire. Quand on a parlé de la situation des doubles nationalités, 3 mois, on est aujourd'hui, je suppose, à 1 an. Je ne sais pas, je n'ai pas les dates, mais franchement, le temps est déjà dépassé. Personne, aucun membre de l'opposition, moins encore de la majorité, ne revient sur ce dossier. Quelle est la place de la démocratie finalement au Parlement? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous, les députés de l'opposition, vous êtes là pour servir de passage à la majorité, pour exercer, disons, sa liberté, si on peut le dire comme ça, pour faire passer toutes ces décisions au niveau du peuple, ou est-ce que vous êtes là réellement pour faire votre travail? Moi, je voudrais vous dire que peut-être que vous n'avez pas tiré attention à la dernière session. Notre ami Pichou Bolengue est revenu sur ça pour insister sur la problématique de moratoire. Et nous avons des présidents de groupes parlementaires. Il y a ce que nous appelons la conférence de présidents qui se retrouvent autour du bureau pour réfléchir sur les matières à gérer. Nous sommes 500 députés, mais nous sommes organisés à travers nos groupes parlementaires, à travers la conférence de présidents, à travers le bureau de l'Assemblée nationale. Je donne un autre exemple, peut-être pour ne pas faire l'échappatoire par rapport à la question essentielle sur le moratoire, le cas de crash de Kingasani. Il y a eu toute une commission qui a siégé autour de cela. Il y a eu des rapports par rapport à ce... Mais pourquoi cette question n'est pas fixée à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale? Nous avons cité dans les matières que nous devrions traiter, mais ça c'est une question, aujourd'hui par rapport à cette interpellation, que nous ne cesserons jamais de mettre ça dans nos rapports de vacances parlementaires et de ne faire que notre procédure, c'est de communiquer avec le bureau, de dire, voilà ce que pense la population, voilà ce que vous devez faire. Mais devant cette structure que nous appelons le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence de présidents, des présidents des groupes parlementaires, nous n'avons pas encore trouvé un autre mécanisme aujourd'hui qu'un député isolé peut aller, peut faire une révolution contre ces structures-là et qu'il est nécessaire de continuer à parler. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus honnête pour vous de démissionner? De démissionner parce qu'on n'a pas parlé de moratoire? Non, 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 pas parce qu'on n'a pas parlé de moratoire, parce que je suppose que si aujourd'hui je vous pose la question en rapport avec le bilan du Parlement, vous me direz certainement que c'est un bilan négatif, à moins que vous n'ayez autre chose à dire. Je ne dirai pas comme vous l'êtes en train de le dire. Vous ne le direz pas comme ça. Est-ce que vous pensez aussi que le peuple pensera comme vous que vous avez un bilan positif? Merci beaucoup, Maïs. Je voudrais vous dire ceci. Le problème, c'est l'intérêt d'abord de cette émission, c'est l'introduction même pour connaître les rôles d'un parlementaire. Ne nous amenez pas des échecs du gouvernement sur la tête, les échecs de l'exécutif sur la tête du législatif. Bien sûr, en réunion des concertations avec le chef de l'État, qui a reçu des présidents, qui a reçu des députés par province. Il a eu même à nous interpeller pour dire que non, c'est bien, je vois, vous êtes en train de légiférer et tout ça. Mais il y a un aspect que les députés n'ont pas commencé à exercer, c'est les contrôles. Et à ce moment-là, je crois que notre bureau de l'Assemblée nationale, à la dernière session, parce que nous avons une majorité qui, à tout moment, il y avait un problème, des petites craintes, qui avaient de croire que non, quand on interpellait le Premier ministre, on interpellait un tel membre du gouvernement, c'était pour le faire partir. Donc quand on va commencer à enlever ces pesanteurs, de comprendre que ce n'est qu'un exercice démocratique, de venir et échanger et donner des réponses, nous pouvons avancer. Mais de dire aujourd'hui que le bilan de l'Assemblée nationale est nul, ça serait peut-être un peu de mauvaise foi. Je vais compléter, Maïs, par rapport à cela. Est-ce que vous pensez qu'un député doit être exemplaire dans son fonctionnement et dans son comportement? Absolument.
Absolument, parce que c'est un leader d'opinion. Alors, comment et en plus aussi, parce que c'est un enseignant, c'est un modèle, qu'est-ce que je peux dire? Même si les élections dans notre société se sont passées dans des conditions que tout le monde, qu'on ne peut plus redire aujourd'hui, parce que nous avons vu même certains professeurs d'université être battus aux élections par des mamans maraîchères dans certains coins de la République. Vous avez l'information, je n'invente rien. Mais seulement, nous disons que ce n'est qu'une leçon aujourd'hui par rapport au futur. Alors, ne nous amenez pas aujourd'hui pour un Congo, Jean-Marie, de 49 ans d'indépendance aujourd'hui, avec des institutions mises en place qu'il y a 2 ans et demi, que nous puissions laver tous les tards il y a plus de 46 ans. Alors je pose ma question. Si vous avez dit que le député doit être exemplaire parce qu'il est leader d'opinion, quelle est votre position par rapport à ces députés qui ont été épinglés par la justice pour corruption? Quand on dit un grand principe en droit de présomption d'innocence, c'est là où j'ai dit encore, peut-être Maïs de bonne foi, il pouvait féliciter l'Assemblée nationale parce que ces députés n'ont pas été poursuivis par le ministère public sans être dénoncés par les pairs. C'est-à-dire que c'est entre députés eux-mêmes qui se sont dit que non, nous sentons l'odeur de corruption quelque part. Et ce sont les députés eux-mêmes qui sont allés dire ça à leur président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il n'y a pas eu de suite? Non, mais il y a la suite, il y a la suite. C'est une procédure, Jean-Marie. Pourquoi vous n'avez pas les aujourd'hui, je voudrais vous dire que je suis juriste de formation. Oui. Il y a des procès qui peuvent faire autant d'années par rapport à une certaine dénonciation, parce qu'il y a des problèmes d'exception et des principes. C'est ça le droit. Vous allez voir même certains procès. Prenons toujours copier ce qui se passe dans d'autres sociétés civilisées, comme Congo aussi civilisé. Nous disons que dans ces sociétés-là, un procès peut faire autant d'années. Et quand les principes des procédures sont déjà entamés, à ce stade, aujourd'hui, de bonne foi, on pouvait peut-être féliciter l'Assemblée nationale. Donc vous pensez que ces députés sont en procédure et ça prendra le temps que ça prendra? C'est une procédure judiciaire. L'article 150 et 151 de notre Constitution nous interdit, nous. Vous vous rappelez de l'affaire de la Cour suprême avec les députés, les Chaloupa et les autres, oui. les 18 députés. Déboutés. Non, nos amis de la Cour suprême de justice ne juraient que sur ces articles 150 et 151 qui dit clairement ni l'exécutif ni le législatif, nous pouvons nous ingérer dans une procédure judiciaire. Donc on attaque ou critiquer le jugement ou les arrêts. Les 5 chantiers. Nos 5 chantiers, loin d'être un slogan, une réalité. Quelle est aujourd'hui votre appréciation du comportement des élus par rapport à cette situation? Sont-ils plus proches des intérêts de la population ou répondent directement, pour ne pas dire automatiquement, aux injonctions de leur formation politique? Nous allons l'apprécier le 16 mars. Et nous allons avoir tout ça au-dedans de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est important, je ne voudrais pas être un saint en donnant des leçons aux partis politiques. C'est-à-dire que non, quand tu as des démocraties d'abord au sein de partis politiques, au sein de nous ne devons pas demander d'abord que les institutions de l'État, que la République soit démocratique, mais il faut aussi démocratiser nos partis politiques et nos groupements politiques. C'est-à-dire que nous devons toujours avoir un débat à l'intérieur chaque fois que nous aurons à prendre certaines décisions. Y compris dans l'opposition? Y compris dans l'opposition, y compris dans l'opposition. Vous savez, s'il y a d'abord un monde où il y a un problème sérieux par rapport à la démocratie, c'est à l'opposition, parce que depuis là, même beaucoup de questions qui se posent, je vous donne peut-être un exemple, peut-être ne pas les dire à la